Alors, quels investissements concrets est-ce que vous avez réalisés depuis que vous avez commencé à rejoindre notre accompagnement? On visait plutôt un type de bien, genre, ouais, plutôt un 1 pièce, 2 pièces, Un parce qu'on studio? on Mmh. s'imaginait que, bah, Mmh. on n'avait pas un budget non plus extensible vu que c'est notre premier investissement et qu'on est jeune et au final, on a Oui. acheté un En faisant une analyse précise du devis, vous avez pu obtenir, des prix beaucoup plus intéressants avec celui qui a finalement réalisé les travaux, hein. C'est bien le principe. J'ai plus les montants en tête, mais, en pourcentage, c'était assez important. ouais. Mmh. Le premier devis de mémoire, il était à 42 000 et Mmh. on est arrivé à un devis à Bonjour Serena et Nathan. bonjour. Merci, d'être avec nous. Alors vous êtes, néo-investisseurs puisque vous démarrez dans la vie active, vous êtes tous les 2 salariés et vous vous intéressez à l'immobilier depuis déjà quelque temps et vous aviez décidé de vous lancer dans l'investissement immobilier. Vous avez Oui, quelques mots supplémentaires à dire? oui, en effet, on s'intéresse à l'investissement immobilier depuis un certain temps et voilà, on a récemment décidé de se lancer en plus de notre activité salariale. Alors quels investissements concrets est-ce que vous avez réalisés depuis que vous avez commencé à rejoindre notre accompagnement? Alors depuis le début de l'accompagnement, on a réalisé, un premier investissement. Donc on a fait l'acquisition d'un appartement, un 4 pièces qu'on transforme en 5 pièces. Donc le montant total de cet investissement, ça représente combien? Alors, je sais que vous avez acheté et puis vous réalisez des travaux. Au global, ça va vous représenter un investissement de quel montant à peu près? Alors l'investissement, global, il est de 213 000 euros. D'accord, donc ça, c'est tout compris. Vous avez inclus, Tout les frais inclus. d'acquisition et les travaux. Donc Ouais, qu'est-ce c'est que vous ça. qu'est-ce que vous imaginez donc, quelle rentabilité vous allez avoir sur cet investissement? Rentabilité brute de 10. Rentabilité Ouais. brute, ouais. Avec D'accord. un cash flow, positif, dès la première année, dans le meilleur scénario. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'investissement immobilier au départ, avant de réaliser cette première opération? Bah, je dirais qu'on a tous les 2 un peu le même profil, c'est-à-dire qu'on a envie, en fait, de se diversifier, en plus d'une activité, salariale. Mmh. On estime que c'est important, voilà, de pas mettre tous les œufs dans le même panier et donc on est tous les 2 en fait, intéressés par l'investissement immobilier depuis, bah, Quelques années, ouais. depuis quelques années, depuis qu'on a l'âge de penser à ce genre de choses, on va dire. D'accord. Vous avez commencé avant, d'entrer dans la vie active, en étant étudiant déjà, le sujet vous intéressait? Oui, Mmh. ouais, ouais. Ouais. Donc c'est une vieille histoire pour vous. Heu, Ça commence, ça Ouais. commence à dater un peu. Ouais, c'est vrai, ouais. Est-ce que vous aviez des freins ou des blocages pour démarrer? Ça fait, j'ai plus exactement en tête le nombre d'années de, on va dire de salariat, de vie active que vous avez, mais, est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquaient pour vous lancer? Ça fait, on va dire à peu près 5 ans qu'on est salariés, tous les 2 Mmh. et ce qui nous bloquait un petit peu pour nous lancer, c'était le fait de pas forcément avoir un accompagnement, en fait, on cherchait justement à se faire accompagner parce qu'on avait conscience qu'on manquait aussi de connaissances et d'expérience dans ce domaine-là Mmh. et du coup, on voulait pas prendre des mauvaises décisions ou faire des erreurs dès le début donc c'est un petit peu ça qui nous bloquait au début, ouais. Donc si je résume, c'est un petit peu le manque de, on va dire de connaissances et peut-être de vision globale qui vous Ouais, a fait rejoindre l'accompagnement? ouais, Oui. ouais, c'est ça, Mmh. ouais. Et donc, avant de vous lancer, alors que ce soit, enfin, surtout dans l'accompagnement, est-ce que vous aviez des doutes ou des hésitations, pour rejoindre un accompagnement comme celui qu'on propose? Non, pas vraiment. On voulait quand même être en capacité de, voilà, apprécier le côté sérieux Mmh. et fiable, mais mis à part ça, pas non, pas trop de toi non plus? Non, Pas de doute non plus, ouais. pas de doute particulier? Alors, est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots comment s'est passé le début de cet accompagnement avec moi? Du coup, ça avait commencé par plusieurs entretiens, en visio pour, définir, notre profil d'investisseur, enfin notre démarche, ce qu'on voulait faire. Et en parallèle de tout ça, il y avait, aussi la formation qu'on a suivie et donc, au fur et à mesure du temps, il y avait de plus en plus d'entretiens avec vous justement pour bien cibler, ce qu'on voulait faire, quels étaient nos besoins et nos envies, notre projet. Un accompagnement, sur toutes les étapes en fait, du projet, de la décision, enfin de la création du projet
la mise en pratique, quoi. Mmh. Par Voilà. quoi est-ce que vous avez commencé à, on va dire, à déterminer votre plan d'action en fonction de nos échanges et de votre approche de la formation? Qu'est-ce qui vous a permis de structurer votre plan d'action et votre choix de stratégie d'investissement et de biens pour votre premier investissement? Je dirais que ce qui a été, très utile, c'est les documents, en fait, que vous fournissez, pour, voilà, très rapidement se rendre compte, si un bien est rentable ou pas. Mmh. Et en fait, cet exercice, je trouve que ça a vraiment été la fondation de tout parce que ça nous a permis de prendre zone par zone, en fait. Donc voilà, de décider déjà quelle zone on allait cibler et le fait de très rapidement, en fait, pouvoir se rendre compte de si un bien, a une bonne rentabilité brute, à partir de quand on pourra avoir un cash flow, positif ou négatif et cetera. Ça je trouve que c'était très, formateur en fait, Mmh. on a pu un peu se faire, de l'expérience grâce à ça et moi je dirais que c'est le au début, hein, c'est vraiment ce qui a permis de clarifier, notre projet parce qu'au début aussi on visait plutôt un type de bien genre ouais plutôt un 1 pièce, 2 pièces Un parce qu'on studio? on s'imaginait que, bah, Mmh. on n'avait pas un budget non plus extensible vu que c'est notre premier investissement et qu'on est jeune et en fait on s'est rendu compte que c'est pas cette approche-là qu'il faut avoir, c'est plutôt est-ce que le bien est rentable? Est-ce qu'il est intéressant? Il faut qu'il rentre quand même dans un budget, mais en fait, au final, on a acheté un 4 pièces. Alors Ouais, qu'au c'est ça. départ, on était en mode: «Bah, non, on va acheter un studio ou un T2» et en fait, on voit qu'il y a une évolution et une meilleure compréhension, en fait, de, bah, voilà, de comment ça fonctionne, en fait, de sélectionner un Tout à fait. bien, et je trouve que c'était vraiment ça la Ouais, fondation du projet, c'est quoi. la mise en pratique, en fait, de ce qu'on avait appris dans les formations, Ouais. Mmh. avec, ben, les visites, vraiment, bah, les visites d'appartements et puis le fait de se projeter aussi avec, ces documents de calcul de rentabilité et tout ça, ça a Donc vraiment rendu la chose ouais, concrète. donc ça a un peu changé votre rapport à l'investissement. Vous imaginiez plutôt sur, un petit bien pour démarrer parce que vous démarrez dans la vie active et vous êtes parti sur un, projet complètement différent. Vous pouvez peut-être m'en dire un petit peu plus pour, expliquer un petit peu, enfin la nature du projet? Parce que vous avez acheté un 4 pièces, effectivement, vous l'avez transformé. Mmh. Mais Ouais. avec, une optique, particulière en termes d'exploitation, puisque vous avez décidé de le louer d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Alors du coup, on a acheté un 4 pièces qui était, du coup, situé, on va dire vraiment à côté justement d'un espace, d'entreprise où il y a aussi beaucoup Mmh. de grandes écoles. Et donc c'est un 4 pièces, initialement destiné plutôt à une famille, on va dire. Et en Mmh. fait, avec des travaux et du coup avec un réagencement de l'appartement, on en fait, un 5 pièces, du coup avec 2 salles de bain. Donc, on avait une seule salle de bain à la base et du coup on fait 2 salles de bain, et donc avec, 4 chambres pour pouvoir le louer à la chambre et du coup, une location, étudiante ou alors jeunes actifs, à la chambre, donc, 4 chambres à louer, quoi. Donc une colocation, avec, 4 C'est ça. chambres et vous vous orientez, plutôt vers quelque chose de, on va dire haut de gamme, pas de la résidence étudiant standard, et alors avec une particularité, vous allez louer dans quel cadre, fiscal? Quel régime? Vous avez eu cette approche dans le cadre, de nos échanges, vous allez faire de la location meublée. C'est bien le concept que vous allez mettre en place? Oui, ouais, tout à fait, on va être sous le statut, LMNP, donc on a effectué l'achat en nom propre. Et donc on va effectivement meubler, l'appartement et fournir, voilà, tout le nécessaire. Il y a une liste, voilà, de fournitures obligatoires pour pouvoir prétendre Mmh. au statut LMNP et donc bah, voilà, on va cocher toutes les cases de cette liste et le louer en meublé, ouais. Donc dans ce cadre-là, on a échangé à plusieurs reprises dessus. Vous savez que Ouais. fiscalement, vous allez avoir, un traitement différent que si vous faisiez de la location nue. C'est un aspect que vous avez intégré dans vos simulations, de rentabilité? Oui, oui, c'est vrai que Complètement, ouais. complètement, ouais, dès le Mmh. début, c'est quelque chose qui était aussi important pour nous, que ce soit fiscalement intéressant et donc Mmh. ça faisait partie aussi des critères de base, ouais.
Mmh. Bon, ben, bravo pour cette première acquisition. Donc, a priori, une Merci. location, qui va entrer en vigueur, au mois de juillet? Donc si c'est juillet ou août, c'est déjà bien pour nous. Ouais, c'est parfait, Ouais, ouais. ça vous fera un petit peu de cash flow d'avance, c'est pas plus mal. Ouais, ouais, On c'est ça. espère, on espère, ouais. Ouais, Ça pourra faire, éventuellement, un bout d'apport supplémentaire pour l'investissement suivant, donc C'est n'hésitez ça, pas, exactement, ouais. hein. Mmh. ça, ouais, complètement, ouais. Vous continuez à visiter là? Vous avez d'autres sujets, en vue ou pas encore? Du coup, on a ciblé vraiment, un quartier du coup qui est quand même à Strasbourg, mais qui ne fait pas partie Ouais. des restrictions pour les Ouais. Mmh mh. Airbnb. Et on avait commencé à regarder, mais c'est vrai que ces derniers temps, on était tellement dans les travaux qu'on n'a Eh pas ouais. du Mmh. tout, continué ça parce que Mais on va s'y remettre, sérieusement, en fait, une fois que l'appartement sera en location, qu'on Ouais. aura bien des Ouais. locataires et que Ouais. la situation sera un peu stable. heu, On se dit que ça sera aussi le bon timing parce qu'imaginons on par rapport à trouve, la banque, bah, c'est ça, imaginons on trouve vraiment une pépite quoi, un appartement qu'on veut acheter, on sera quand même plus crédible si on vient en disant: «Bah, on a fait un premier Tout investissement, à fait. regardez, bon Mmh. c'est récent mais on a bien les locataires qu'on espérait Oui, avoir», oui, avec, tous vos mmh, baux et cetera, oui, non, c'est sûr. Vous aurez un dossier qui sera beaucoup plus solide, à c'est présenter aux ça. banques, c'est clair. donc on continue à regarder, mais pour l'instant, on n'a pas fait de visite, Au moins, c'est le quartier qu'on cible, c'est un ouais, super quartier à Strasbourg, un peu bobo, voilà D'accord. donc c'est parfait pour du Airbnb, accessible, très accessible pour le centre-ville donc ouais, c'est très bien. C'est déjà une grosse étape de situer enfin de Ouais, de choisir cibler le le quartier secteur, donc ouais. Mmh au mh. moins ça c'est fait. ouais. Voilà. On a commencé il y a, 6 mois, c'est ça à peu Il y a près? 6 mois à peu Ouais, près, c'était ouais, ça, c'est ça. c'était en décembre, je crois, Mmh. En décembre à peu ou près, ouais. janvier, ouais, peut-être, ouais. Ouais. D'accord, et donc vous êtes propriétaire depuis, 2 mois à peu près? Je j'ai plus les dates en tête exactement, mais c'est ça? Mmh. Oui, c'est ça, hein, Mmh. c'est début mars. Début mars, ouais, Ouais. c'est ça. Avec une organisation qui a été mise en place puisqu'on a échangé et réfléchi avant, notamment pour, tous vos aspects travaux, puisque c'est Ouais. des sujets Oui, qu'on a évoqués tout ensemble. à fait. Mmh mh. Exactement, oui. C'est vrai que, du coup, initialement, donc on a contacté plusieurs artisans et là-dessus, vous nous avez aussi beaucoup aidé à comprendre, en fait, les devis, à interpréter aussi, les prix et tout ça. Et aussi à voir s'il y a des choses qu'on pouvait faire nous-mêmes, puisque de base, on n'a pas des énormes connaissances, en termes de travaux, En et de technique, travail ouais. manuel. Mmh, ouais. Mais le fait d'avoir cet accompagnement-là aussi, ça nous a permis de, savoir ce qu'on pouvait faire nous-mêmes assez, facilement puisque, enfin, on est quand même assez débrouillard et pour baisser le prix des travaux donc c'est vrai qu'au niveau des travaux, il y a des choses qui sont faites par, l'artisan qu'on Mmh a mh. sélectionné, ensemble. Bon, notamment, les salles de bain par exemple, qui Oui. sont un peu plus compliquées. Puis il y a des choses qu'on a fait nous-mêmes, Mmh. comme, la La démolition, démolition. la peinture et cetera, quoi. Et d'ailleurs, je crois que le premier artisan était beaucoup plus cher que celui que vous avez sélectionné. En faisant une analyse précise du devis, vous avez pu obtenir, des prix beaucoup plus intéressants avec celui qui a finalement réalisé les travaux, hein. C'est bien le principe. J'ai plus les montants en tête, mais, en pourcentage, c'était assez important. Ouais, le premier devis de mémoire, il était à 42 000 et on est arrivé à un devis à 24. 24 000, ouais. Donc on a vraiment Bah, on a vraiment enlevé baissé. beaucoup de choses aussi parce Il y a des qu'on choses qu'on a on pu Vous faire avez les fait faisait nous-mêmes. des choix, nous-mêmes. oui, comme la démolition, par exemple, qui était, enfin, démolition de cloison, c'était, relativement simple. Vous avez invité des amis pour vous aider. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Ouais, Vous avez en un fait, week-end, un c'était week-end fait, ouais. démolition, oui. Ouais. ouais. Bon, et alors, tout ça, vous l'avez fait grâce à l'emprunt. Vous avez pu emprunter combien? On a emprunté du coup 193 000. Ouais. Ouais, 193 000 sur 20 ans, avec un taux, environ à 3%, D'accord. Donc avec un apport personnel qui est, de l'ordre On de a 10, c'est ça? J'ai plus le montant exact en tête, mais on a C'était, mis 20 000 € 20 à 000 deux, € d'apport, oui, donc 10 10 000 000 €. € chacun, donc en plus, voilà, un apport, un petit peu relativement inférieur à 10, hein, ouais, donc, sur le montant global, travaux, frais de notaire et acquisition. Oui, ce qui est ouais. plutôt pas mal. Alors, on a un petit peu échangé sur, la mise en place du prêt. Vous n'avez pas eu besoin d'avoir accès à notre réseau parce que vous êtes, Nathan, vous êtes dans le monde bancaire. Donc vous aviez des accès, directs, à votre employeur et à des Ouais. conditions de prêt un petit peu particulières. Vous avez peut-être un petit peu mieux que des gens qui ne sont pas issus du milieu bancaire, même si vous n'avez pas,
des fonctions de banquier, Oui, typiquement, hein, mais bon. ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Et donc vous avez continué, hein, par la suite, on a échangé encore sur, un prochain projet. Bon, malheureusement, celui que vous aviez trouvé, c'était intéressant, mais, avec la politique, restrictive, en matière de Airbnb dans les centres-villes anciens, heu, c'est un sujet que vous avez abandonné, mais vous continuez à poursuivre vos recherches pour, un deuxième investissement. Oui, C'est ça, Mmh. exactement, ouais. On reste convaincu sur l'objectif de faire un prochain investissement, l'idée aussi de faire un Airbnb, donc mmh, on regarde justement comment, contourner un petit peu ces choses-là et trouver justement un projet, qui fonctionne bien quoi et Mmh. au enfin bon endroit. contourner dans le sens, o Oui, dans légal, Oui, hein. légal, légal, ouais, légal. Peut-être, tout en restant dans la vous légalité, bien sûr. focaliser sur des secteurs où la réglementation est pas trop Voilà, c'est ça. restrictive. C'est ça, Parce que exactement, ouais. Il vous y en aviez a, un super emplacement, mais malheureusement, Ouais, c'est ça. dans une grande ville, avec un cœur de ville historique où c'est extrêmement restrictif, puisqu'il y a quelques grandes villes effectivement qui sont assez dures sur le sujet. Donc il faut vraiment, Ouais, cibler les secteurs sur lesquels on veut essayer de faire de la location courte durée. Heu, ça donc c'était a priori extrêmement complexe, sur le sujet que vous aviez repéré malheureusement. Donc oui, c'était pas le bon pour faire ce type de montage. c'est ça. c'est ça. Alors, dans le cadre de nos échanges, comment est-ce que vous avez pu intégrer, nos visios, nos coachings dans le cadre de votre emploi du temps? Ça vous a pas posé de difficultés particulières? Non, c'était je trouve qu'on a toujours réussi à trouver, un moment qui nous convenait à tous, donc généralement en fin de journée après nos heures de travail, Mmh. voilà, vous êtes, à chaque fois rendus disponibles donc voilà, aucune difficulté, à ce niveau-là. Bon, puis c'est vrai qu'on a échangé assez régulièrement, via WhatsApp, Oui, sur des questions Mmh. ou la mise en place de rendez-vous. Donc, bon, on essaye d'être assez réactif et assez souple pour permettre, aux gens qu'on ouais, accompagne d'être en visio avec nous quand c'est nécessaire pour, soit une question, soit un travail plus précis, plus concret sur votre plan. Donc si, complètement, ouais. comment dire? Si, vous deviez résumer en une phrase ce que l'accompagnement vous a apporté, ce serait quoi pour vous? Hem, En une phrase, c'est difficile, mais Allez, vous avez droit à 2 ou 3. mmh, C'est pas grave. Non, mais on en parlait avant, on se disait que Mmh. ça nous a vraiment donné l'élan, ouais, et la confiance, qui nous manquait pour se lancer réellement. Parce qu'il y a un monde entre imaginer et Ouais. en parler et vraiment se lancer Le concrètement, faire. Mmh. donc ça ouais, l'élan et la confiance, je dirais. ouais, ouais et puis aussi des idées qu'on n'aurait pas forcément eues, si on avait été, seul. Par exemple, le réaménagement de l'appartement, c'est pas forcément une idée qu'on aurait eue, si on n'avait pas eu, cet accompagnement-là donc Oui. ça nous a aidé aussi dans la réalisation du projet, à avoir les idées qui fonctionnent bien, quoi. Ouais. Mmh. Oui, c'est vrai que du coup, vous avez une renta qui va être plutôt sympa Mmh. pour Ouais. ce type d'investissement. Parce que bon, 10 brut, ça vous allez peut-être arriver à du 8 net, ce qui est plutôt bien. Mais c'est vrai que quand on a échangé, la coloc avec une seule salle de bain, c'était peut-être un petit peu compliqué. Vous avez une Ouais, solution technique ouais. qui vous a permis de faire les choses, à mon avis, beaucoup plus vendables, aux futurs locataires. Donc ça, c'est Mmh. Ouais. très bien. Aussi, ouais. Si vous deviez recommander ce type d'accompagnement, à quel type de personne vous le recommanderiez? Bah, n'importe quelle personne qui voilà, qui a besoin d'accompagnement, que ce soit pour un premier projet, une continuité quoi, parce que Bonne gestion, ouais. c'est vrai, on voit que vous êtes, spécialisés aussi dans des projets beaucoup plus matures, Mmh. des personnes qui ont déjà plusieurs biens et qui ont aussi besoin d'accompagnement dans tout ce qui est montage, voilà, structurant et cetera donc un petit peu n'importe Tout qui type aurait d'investisseur, tout ouais, type pour le coup, d'investisseur pour le coup, hein. On ouais. pense que voilà, vous êtes spécialisés dans toute la chaîne de de Exactement. l'investissement donc Si je disais, vision 360° sur, on va dire l'investissement immobilier, ça vous paraît, ouais, correspondre à la manière dont on approche, l'investissement ensemble? oui, Ouais, ouais. complètement, ouais. Donc, si, vous deviez, on va dire quelque chose à quelqu'un qui hésite encore à se lancer, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour le rassurer, pour qu'il se lance et qu'il arrête d'attendre? Ben, que pour nous, en tout cas, l'accompagnement, ça a été vraiment, ce qui nous a permis de nous lancer.
Mmh. et que, ben, le fait d'investir, de l'argent dans un accompagnement, c'est de l'argent qu'on va pas perdre, si on se lance tout seul et qu'on risque de faire des erreurs. Donc l'argent qui est investi dans l'accompagnement, c'est de l'argent qui est, rentabilisé en fait, dans les projets qu'on fait ensuite et Mmh. qui sont beaucoup plus rentables, quoi. Ouais. C'est vraiment comme ça que nous on l'a perçu et Vous l'avez perçu, qu'on ouais. l'a Mmh. ressenti, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Bien, écoutez, merci beaucoup, Serena et Nathan pour cet échange et puis, on continue. À très bientôt pour, vos nouveaux sujets. Ça marche. Merci. Merci beaucoup à vous et puis un très bon week-end. Merci.